Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet et tout le monde célèbre la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui intervient au premier anniversaire de la prise de la Bastille. Non, en fait, nous sommes le 28 août, rien à voir, mais ça permet d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la gauche et de la Révolution. La gauche, la gauche, la gauche, de gauche, de gauche, la 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 gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. On a déjà vu que la Révolution française était un événement important de l'histoire de la gauche, puisqu'elle lui a donné son nom et sa couleur. Mais au-delà, elle lui a bien sûr également donné des bases idéologiques auxquelles elle se rattache parfois toujours plus de 200 ans plus tard. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais quels étaient les liens entre la gauche et les Lumières. Il s'agissait d'un lien de parenté tracé a posteriori, sur des bases philosophiques, théoriques, abstraites si je puis dire. Dans la Révolution française, la gauche va puiser des sources politiques beaucoup plus concrètes. Dans son livre Les gauches françaises, dont je vous ai déjà parlé, Jacques Julliard distingue 4 domaines principaux qui sont nés de la Révolution française. Les droits de l'homme, le principe de souveraineté du peuple, la neutralité religieuse et l'instruction publique. Les différentes tendances de la gauche, encore appelées les gauches, même si je n'aime pas trop l'emploi du pluriel, ne sont pas forcément entièrement d'accord sur chacun de ces sujets. Néanmoins, la Révolution les a mis au cœur de la réflexion politique à gauche. Historiquement, la droite et la gauche ont adopté des positions antagonistes vis-à-vis de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La gauche l'a dès le début défendue et érigée comme un totem, alors que, pendant près de 200 ans, la droite lui a reproché d'en faire trop sur certains sujets et pas assez sur d'autres. En particulier, la droite souhaitait qu'elle s'accompagne d'une déclaration des devoirs envers Dieu dans un premier temps, puis, à partir du XIXe siècle, envers la société. Un autre acquis de la Révolution française, longtemps un marqueur de la gauche également, est le transfert de la souveraineté du roi vers le peuple. À nouveau, la droite initialement s'oppose à un transfert total de cette souveraineté. Souvenez-vous de l'épisode du veto du roi. Cette question de souveraineté du peuple n'est pas une question simple, et sa forme est largement débattue à gauche, y compris de nos jours. Une partie de la gauche à la Révolution, mais aussi au XXIe siècle, suit ce qu'en dit Jean-Jacques Rousseau. La souveraineté est indivisible et inaliénable, autrement dit, on ne peut pas la déléguer à des représentants. Ils soutiennent donc une démocratie directe. D'autres pensent au contraire que cette souveraineté doit s'exprimer au travers d'une assemblée représentative. On voit que l'on retombe sur les questions de démocratie participative ou délibérative d'un côté, et de démocratie représentative de l'autre. La neutralité religieuse est un autre sujet polémique, non seulement entre la gauche et la droite, mais à l'intérieur même de la gauche, déjà à la Révolution. Pour simplifier, 3 visions s'affrontent. Celle qui dit que l'État doit se mêler de la religion, évidemment catholique, celle qui dit que l'État doit être laïque et ne pas se mêler des affaires de la religion, et celle qui dit que la France doit être athée, vision qui est très active lors des opérations de déchristianisation pendant la Révolution. La gauche retiendra majoritairement les 2 dernières, si bien que la fracture qui existe entre l'Église catholique et la gauche est une donnée culturelle connue de tous. Attention, ce n'est pas forcément une évidence partout. Aux États-Unis, par exemple, la gauche est restée relativement liée au catholicisme. Oui, mais déjà, eux, leur gauche, elle est bleue, alors. 4e point évoqué par Jacques Julliard, l'éducation. La Révolution française a donné lieu à un fourmillement de propositions quant à l'instruction publique qui est véritablement placée au centre du jeu, en particulier par Condorcet, et qui sera donc au cœur de la pensée politique de la gauche par la suite. C'est en effet à travers l'instruction publique que la Révolution et ses valeurs doivent s'installer et continuer à vivre. De fait, on substitue à l'enseignement de simples connaissances une éducation qui forme l'esprit. On veut former des citoyens de la République. Certains parlent même de confisquer les enfants à leurs parents à l'âge de 5 ans pour en faire des citoyens sans distinction liés à la naissance. Même Hitler et Staline ne sont pas allés aussi loin. À cette vision qui met l'enfant au service de la République, s'oppose une éducation plus proche de l'esprit des Lumières, si j'ose dire, qui vise à mettre l'éducation au service de l'enfant pour lui permettre de progresser moralement et intellectuellement. Une instruction qui, comme le défend Condorcet, doit être indépendante du pouvoir en place pour ne pas être manipulée politiquement. D'autres débats existent sur le caractère obligatoire ou non de l'école. En revanche, la gratuité de l'éducation donne lieu à un consensus. La Révolution fait donc entrer dans la culture de la gauche 4 grandes thématiques.
les droits de l'homme, la souveraineté du peuple, la neutralité religieuse et l'instruction. Mais vous l'avez compris, elle introduit autant de clivages potentiels qui traverseront la gauche pour les siècles à venir. Et la droite, me direz-vous? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après tout, si la chaîne s'appelle Hémiplégique, c'est parce que nous y parlons essentiellement de la gauche. Mais il est intéressant de noter que la droite s'est avant tout construite en contre-culture de la gauche. Attention, je parle ici de la droite conservatrice. Les libéraux, à l'époque de la Révolution, étaient bien entendu à gauche et ont commencé à glisser à droite lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je vous conseille la vidéo d'Esprit Critique qui en parle très bien. Revenons à la droite. Alors que la gauche s'identifiait à la Révolution et à ses grandes valeurs, la droite, elle, s'inscrivait en négatif et défendait une sorte de contre-révolution. Une position qui va être de plus en plus difficile à assumer au vu du rayonnement de la Révolution française et de son impact sur notre système politique. Ce qui explique que, pendant longtemps, la gauche a pu affirmer haut et fort son identité, tandis que la droite a toujours évité de se définir en faisant référence à ses racines idéologiques qui apparaissaient à contretemps. Elle a préféré s'identifier elle-même comme une anti-gauche. C'est finalement que très récemment, avec Nicolas Sarkozy puis Jean-François Copé, que la droite va véritablement commencer à s'assumer de droite. Il parle d'ailleurs de droite décomplexée. Cette droite républicaine, moderne et luttant contre le politiquement correct, c'est ce que j'appelle la droite décomplexée. Voilà pour le lien entre la gauche et la Révolution française. Bien sûr, je n'ai fait que survoler les sujets. Si ça vous intéresse, je vous invite une nouvelle fois à lire le livre de Jacques Julliard, Les gauches françaises, qui est évidemment beaucoup plus complet. Avant ça, vous pouvez liker et partager la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochains épisodes.